qu'elles témoignent à la fois de ce qu'ils vivent au quotidien, mais aussi d'une capacité de faire évoluer les choses, notamment au niveau des traitements. C'est pour ça que je vous donne avec plaisir la parole, en vous remerciant maintenant de vous être investi encore plus directement au sein de l'association. Simplement parce qu'on avait annoncé sur le programme éventuellement en parallèle une rencontre d'un groupe jeune. Alors à la fois, je veux dire pourquoi nous avons maintenu cette possibilité, parce qu'il me paraît important d'abord que l'art se rajeunisse toujours dans ses bénévoles et ceux qui participent. Et donc l'an dernier, ils étaient une douzaine, on a fait place. Cette année, vous êtes vraiment trop peu nombreux pour qu'on se mette à part, mais il y aura le pot après cette réunion. Mais en même temps, on garde ce souci-là, parce qu'il est clair qu'il y a un certain nombre de personnes qui, par leur âge, par leur situation, vivent la SLA de manière particulière, et nous voudrions qu'ils trouvent leur place parmi nous. On sait peut-être pas l'Assemblée Générale le meilleur moment, mais on essaiera de trouver des moments, dans tous les cas... transmettez-leur à vos enfants, aux petits-enfants, que nous avons aussi besoin d'eux. Merci, bonjour à tous et merci à Monsieur Hirsch pour ces mots d'introduction. Donc je voulais aborder les actualités médico-scientifiques, en sachant que le conseil scientifique a été renouvelé. Et nous nous sommes réunis jeudi cette semaine pour pouvoir analyser un certain nombre de projets qui avaient été soumis à l'ARS. Et je vais vous donner un compte-rendu des projets qui ont été retenus pour un financement. Alors vous savez qu'il y a un projet qui... a déjà germé depuis plusieurs années sous l'instigation du professeur Méninger, qui est un projet transversal pour lequel nous sommes tous très attachés, et en sachant que dans le financement pour cette année, il y a une partie dédiée, mais en sachant, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, il y a également aussi un financement propre qui était déjà a priori acté. Sur ce projet transversal, je crois on a reparlé de M. Châtelard. Je crois qu'il était extrêmement attaché à ce projet, d'une part sur le plan, disons, médical et scientifique, et puis je pense qu'il avait défendu l'idée de l'importance de la recherche, même si c'est difficile d'avoir une maladie grave en soi, mais en même temps... il disait qu'on ne peut pas avancer, en tous les cas en recherche clinique, si les patients ne s'investissent pas eux-mêmes et ne sont pas d'accord pour participer. En tous les cas, lui était un fervent défenseur de cette participation active. Alors le projet transversal, c'est donc une étude qui est une étude multicentrique qui veut regrouper les centres SLA français, et de pouvoir analyser sur un nombre relativement important de patients, puisqu'on regrouperait 1000 patients atteints de SLA. Et l'idée, c'est de pouvoir préciser de façon plus claire, même si on a l'impression d'avoir déjà tout dit et tout fait, mais de préciser l'histoire naturelle de la maladie, d'essayer d'individualiser les facteurs pronostiques cliniques et biologiques, dans le but de pouvoir essayer de créer, non pas de manière artificielle, mais de pouvoir regrouper des patients qui partagent en commun un certain nombre de caractères, et de pouvoir définir ce qu'on appelle un endophénotype. Il est clair, et ça vous le vivez au quotidien, puisque vous devez évidemment... dans les consultations, voir que la SLA est hétérogène en termes d'évolutivité si on prend en compte uniquement la durée de survie. C'est vrai aussi que depuis le premier essai Riluzole, il y a eu, et peut-être que Vincent en reparlera, mais il y a eu de nombreux essais thérapeutiques qui ont été réalisés dans la maladie, et que malheureusement, toutes les molécules qui ont été essayées depuis l'AMM du Riluzole sont des échecs.
Et l'idée est que peut-être que la SLA, en fin de compte, regroupe un certain nombre d'affections qui auraient comme expression pathologique une voie commune qui serait la dégénérescence des neurones moteurs, mais que peut-être qu'on regroupe au sein d'une même entité, en fin de compte, un certain nombre de maladies différentes. Donc, c'est de pouvoir déterminer une autre approche des patients à partir de la convergence de données cliniques et biologiques afin de mieux découper l'entité SLA en sous-unités plus homogènes. Et ça sera certainement très intéressant, même sur le plan thérapeutique, parce que ça permettrait d'avoir des cibles thérapeutiques plus spécifiques. Donc l'objectif principal, c'est de déterminer l'existence d'endophénotypes à partir des données cliniques et biologiques. Vous savez qu'on a maintenant une base de données nationale qui est informatisée et où toutes les données cliniques et paracliniques sont colligées de manière prospective. Et l'idée est de pouvoir donc préciser la typologie clinique et de pouvoir enfin définir une appartenance à un endophénotype donné